Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ici au Palais des Victoires pour la dernière rencontre de la phase régulière de Ligue A de volley féminin. Cannes reçoit le pays d'Aix-Venelle. Avec moi Sébastien Martin. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être là, on va assister à du beau spectacle. Alors c'est vrai que sur le papier il n'y a pas un énorme intérêt puisque Cannes domine le volley français depuis une dizaine d'années maintenant. Mais attention, Aix-Venelle est le petit club qui monte petit à petit et ce soir ils auront à cœur de se mesurer à l'ogre cannois. Oui, et puis il y a le retour de la Coupe d'Europe, le contre-coup qui est aussi présent. C'est important aussi parce que c'est sûr que Yann va laisser un petit peu ses grosses titulaires habituelles au repos un petit peu. Et donc il y a d'autres joueuses qui ont envie, qui doivent prouver des choses et donc un petit peu de pression aussi sur elles. Alors on va regarder tout de suite le classement de la Ligue A féminine. Cannes en tête bien évidemment. Une seule défaite cette année face au Canet, c'était en février dernier. Je ne connaissais pas du tout le volleyball. Et puis j'ai été sollicité pour être dirigeant. On avait besoin, entre guillemets, de mon nom pour crédibiliser un peu l'équipe de dirigeants. Donc, comme ma vie n'a été qu'une succession de challenges, j'ai trouvé que c'était un beau challenge et un bel hommage à rendre au volleyball féminin de m'occuper de cette équipe. Moi, je n'y connaissais rien. La technique, ce n'est pas mon fort. Donc, j'ai dit quel est le meilleur. Le meilleur, c'était Yann. Et donc, j'ai pu avoir les coordonnées de Yann. Je l'ai fait venir à Cannes, je l'ai convaincu de mon projet sportif, c'était simple. Je lui ai dit que ce que je voulais, c'est être premier et puis que je mettrais les moyens. Il n'avait, lui, à s'occuper que du projet sportif. Moi, je dis qu'il a de la personnalité. C'est un très grand stratège. Il nous a accompagnés dans tous les succès. Les victoires, on les doit beaucoup à lui, beaucoup. Il a su déceler des pépites dans les talents, comme Victoria qui est rentrée à 19 ans, comme Eva, comme Sacha. Donc il a l'œil pour le recrutement. Après, il a le sérieux dans l'entraînement. Vous savez, l'entraînement, c'est fait aussi de sueur et de larmes. Nous avons su d'abord capitaliser un capital de confiance de la part des joueuses, tant sur le sérieux du club, parce que c'est bien beau aussi de faire des contrats, mais après il faut l'honorer jusqu'au bout, financièrement. Et puis aussi par tout l'entourage, nous avons un staff médical qui est formidable. Et toujours il fait beau à chaque fois. À travers l'équipe de dirigeants, nous avons pu également libérer toutes les joueuses et l'entraîneur de toutes les contraintes matérielles et leur permettre de ne penser qu'au volleyball. Et le point est cannois avec une jolie attaque et le temps mort. Alors c'est vrai que pour l'instant, les joueuses aixoises font une très bonne défense. Une équipe de Venelle loin d'être ridicule. Mais face à la machine cannoise, c'est pas évident. Et on va écouter ce qu'il se dit du côté d'Yann Fang. Le manchette, quand tu manchettes, tu ne peux pas le ballon tourner dans le bras. Si tu tournes dans le bras, tu sur de l'autre côté. Il faut bien monter, de toucher, le bras toucher. C'est comme ça. Allez. Madame Godard m'a cherché, même c'est 92. Elle m'a téléphoné déjà. Elle a posé la question à Annie pourquoi on prend le poste de le président le club. Elle m'a dit que c'est par hasard. Je dis que votre ambition, c'est quoi? Madame Godard m'a dit que je veux bien le champion de France. Je trouvais une présidente, c'est assez confiance sur son entraîneur. Elle me laisse, par exemple, le recrutement pour le diriger l'entraînement, le match. Mais tout reste, le financier, ça c'est son travail. La technique, c'est moi qui prends la responsabilité. Je pense que c'est important pour un entraîneur. C'est le président a beaucoup de confiance sur l'entraîneur, donner le moyen. C'est passé au-dessus, au milieu, au-dessus, tant pis. Pensez avant, organiser, c'est double de rien. Par rapport au financier, c'est difficile de concurrent avec par rapport à l'Italie ou Turquie ou même Russie. Si on construit une équipe pour la Coupe d'Europe, ça coûte très très cher. Si on voulait seulement uniquement pour le championnat de France, mais peut-être le niveau pas assez pour la Coupe d'Europe.
Je pousse beaucoup les filles à aller à garder la motivation, garder l'ambiance. Des fois, c'est vrai, c'est difficile. Mais on a besoin de rester concentré. Ce n'est pas seulement le résultat, ça compte. Le compte, est-ce que tu as bien joué, tu sortis ton niveau, le meilleur niveau ou pas. Dans ce métier, ce n'est pas seulement l'argent, ça compte. Il y a beaucoup de choses. Un peu moins de maîtrise technique du côté des adversaires et ça suffit pour faire le point. Badaboum, hein, quand Eva Yaneva a le ballon, ça fait mal forcément. Une grosse force de frappe de la part de la joueuse bulgare, 1m85. Ça rigole pas avec elle. Irina Politchouk au service. La réception un petit peu difficile de Leslie Turiaf. Et Khan qui vogue doucement vers la victoire du second set, 23-17. Et Politchouk à nouveau au service. Ouais, Leslie n'est pas une réceptionneuse prioritaire d'habitude, c'est plutôt une pointue et donc elle est très en difficulté là-dessus. Une pointue joue en opposition avec la passeuse et souvent sortie de la réception pour se lancer, pour avoir les ballons à l'attaque sur les 3 mètres. Donc c'est pas un secteur de jeu qu'elle maîtrise. 24-17, le point du deuxième set pour Irina Politchouk. Service long, réception Leslie Turiaf. L'attaque sans problème. On continue à servir sur elle. Et en douceur, et le deuxième set pour le Racing Club de Cannes. 25-20 pour le premier set, 25-17 pour le deuxième set. La vie est un long fleuve tranquille pour les Cannoises qui s'imposent dans ce deuxième set avec un peu plus de maîtrise qu'au premier. C'est aussi cette magie entre Yann et l'entraîneur en fait, et la présidente qui sont des gens vraiment extrémistes, on va dire, dans le travail et très motivés. Et ils ont toujours voulu réussir. Comme le nerf de la guerre, on va dire, c'est l'argent, le nerf du sport, c'est aussi l'argent à un moment donné. Puis c'est vrai que sans elle, le club ne serait pas où il est aujourd'hui. Et le fait que ce soit les deux personnes avec des caractères très très forts et deux personnes qui avaient envie d'arriver où ils sont maintenant. L'entraîneur, donc c'est vraiment, je pense, un personnage à part. Tout le monde le surnomme le sorcier chinois. Il est très 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 exigeant, donc c'est vrai que c'est pas facile au quotidien, mais voilà, ça a payé les années précédentes. Il est sévère mais juste, on va dire, ce qui est une grande qualité pour un entraîneur. J'ai trouvé un entraîneur qui voulait me faire avancer, qui a travaillé vraiment beaucoup avec moi, personnellement et à travers de l'équipe. Ha molta esperienza, insomma, appunto da molto tempo che allena qui, ha visto tantissime giocatrici. Sicuramente dal punto di vista tecnico può dar molto, può insegnare molto perché conosce la pallavolo molto bene. We have individual great players, especially our captain Vikarava. But I can say that it's not only her job, that we are all doing good. Et les joueuses qui s'encouragent entre elles, Eva Yaneva, Irina Politchouk de dos. Également Anna Antonijevic, 22 ans, la jeune Serbe, une passeuse très précieuse à Jan Funk cette année. Et au service, Amadea Durakovic, Serbe également, 21 ans. Une passeuse qui a été un petit peu critiquée en laissant traîner les oreilles ces derniers temps sur la Coupe d'Europe. Mais une jeune joueuse qui a d'énormes qualités. Alors, de temps en temps, elle doit encore progresser, un peu travailler sur ses choix. Elle doit arriver à se libérer beaucoup plus, à être un petit peu plus joueuse dans le tempérament plutôt que précise et appliquée. Mais c'est une joueuse qui sera vraiment au top niveau dans les années futures. Et elle a déjà montré hier sur les Coupes d'Europe le week-end dernier que malgré son jeune âge, elle était bien présente. 7-3 au service ex-Venel. Et Célia Denis. L'attaque d'Irina Politchouk. L'attaque gagnante. Cette année, c'est particulier en fait, parce qu'il y a vraiment un mélange de mémés, comme on dirait, de filles entre 30 et 37 ans, et de jeunes vraiment entre 20 et 24-25 ans. Donc c'est un super mélange. Sicuramente hanno un insieme di culture diverse, però insieme ci divertiamo, stiamo bene, spogliatoio c'è un bel clima e poi un po', come dire, è un po' particolare perché abbiamo anche tre mamme nella squadra
Insomma, non è, almeno nelle squadre dove ho giocato io, non è che non ho mai giocato insieme a delle mamme, invece qui ce ne sono già tante con dei bambini, quindi hanno una vita al di fuori della pallavolo molto intensa. Ecco. Nous, on est un petit peu les plus anciennes, un petit peu protectrices. Les jeunes, elles apportent la patate, le punch tous les jours. Vous savez, dans le sport, je pense qu'il n'y a pas vraiment l'esprit vieille, jeune. Quand tu te retrouves au milieu d'un groupe qui est sympathique à la base, avec des personnes agréables, adorables et professionnelles, en fait, il n'y a pas de souci que ça peut que marcher. Et ensuite, tout marche comme dans la vie, en fait, parce qu'une équipe, c'est aussi la vie, en fait. C'est le partage, on devient très amis, très copines, on vit 20 heures sur 24 ensemble, et je veux dire que ça ne peut pas se passer autrement. From beginning, when I come, I immediately see that girls are very kind and gentle. Everything here was making me feel like I'm at home. Et c'est vrai que là, ça serait une mauvaise nouvelle. Et du coup, on attend de voir exactement ce qui se passe avec la jeune kiné du Racing Club de Cannes, Virginie Grivillers, qui va regarder un petit peu. Yann qui en profite pour discuter avec ses joueuses. Et c'est vrai que là, on sent que sa cheville est un petit peu tordue. En tout cas, elle se tord de douleur et on va voir ça dans quelques secondes, j'en suis persuadé. Voilà le point. Et regardez, au moment de la réception, elle tombe et c'est là qu'elle s'est fait mal. Elle se tient directement la cheville gauche. Bien vu pour les images, nos amis des ralentis, magnifique. Je pense qu'on va vivre un moment exceptionnel. Ensuite, il y a les résultats qui vont arriver ou pas. Ça, c'est à nous de pouvoir en fait prendre les choses en main. Tout est possible, mais voilà, c'est une certitude de sport qui est magique aussi. C'est un projet qui s'est fait au fur et à mesure des années. Au début, on en a pris les ratatinés en Coupe d'Europe et c'est en perdant qu'on avance, qu'on prend de l'expérience. On est très compétitrices toutes. Et je pense qu'on a toutes nos chances, comme les autres équipes, parce qu'on a autant envie, parce qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'on prépare bien cette compétition et parce qu'on a vraiment, vraiment envie de réussir. À partir de là, dans le sport, les faiblesses, on peut les compenser par autre chose. Alors j'espère que ça va être notre cas. Slabonne. Bien défendu. De nouveau bien défendu. Allez, une bonne qualité de passe et derrière. Et c'est terminé la victoire du Racing Club de Cannes. Troisième set, 25-21, victoire en 3-7. Pas une grosse victoire, pas une grande victoire, mais en tout cas une belle victoire de la part des Cannoises qui ont assuré l'essentiel. 25-20 dans le premier set, 25-17 dans le deuxième set, 25-21 dans le troisième set. Et les deux équipes qui vont se saluer. On voit le point du match. Et directement la victoire pour le Racing Club de Cannes qui termine donc bien évidemment en tête de cette phase régulière. C'était